Ça, ça me Bienvenue à tous. C'est une grande joie d'être ici ce matin. Nous saluons nos amis, nos frères et sœurs qui sont avec nous en ligne. Et pour nous qui sommes ici dans l'auditoire, tous ensemble, que la grâce de Dieu nous accompagne, que son esprit nous aide. Alors, nous allons commencer par la prière pour le monde. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans le monde. Il y a des menaces immédiates, des catastrophes climatiques. Mais en même temps, ce qui nous préoccupe, c'est la prédication de l'Évangile, la bonne nouvelle. Et nous sommes au mois de mai, dans le cadre des préparatifs de la grande campagne d'évangélisation au mois de juin. Nous voulons profiter de ce temps d'enseignement pour que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas de les faire pendant que nous allons regarder les Écritures au sujet de cette grande nouvelle que le monde a besoin malgré l'état du monde actuel. Parce que les hommes et les femmes vivent dans des grandes inquiétudes par rapport à ce qui se passe, au changement du climat, aux catastrophes naturelles, tout ce que vous voulez. Alors, mais dans toutes les périodes, dans toutes les dispensations de Dieu avec les humains, avec l'humanité, nous allons essayer de voir quelle était l'approche de Dieu. Comment est-ce qu'en créant l'homme, l'être humain, Dieu a créé un être humain responsable et il l'a placé dans la planète que nous appelons Terre, mais bien entendu, nous allons parler aussi un peu de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Que les uns situent entre ciel et terre, d'autres sur la terre, et d'autres pensent même que ce jardin était au ciel. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Alors, cherchez dans votre Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Il n'y a pas d'enseignement sans une lecture approfondie de la parole, une attention particulière aux Écritures. On va regarder 3 passages. Hébreux chapitre 2, verset 1 à 4. Deutéronome 30, 15 à 20. Et Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. C'est notre texte de ce matin. Si vous avez trouvé Hébreux chapitre 2, 1 à 4, nous pouvons déjà commencer avec la lecture pour gagner un petit temps. Hébreux chapitre 2, verset 1 à 4.
ne pas chercher les choses que nous avons des peurs que nous ne soyons comportés comme des. Car si la parole annonce des anges à une communauté, et si toute objection et toute désobéissance à vous, comment échappons-nous en négligeant un si grand salut qui nous a annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par eux sur lors de la pandémie. Dieu, appuyant les témoignages par les foules, les prodiges, les miracles et par les dons de cet esprit, le Seigneur sa volonté. Merci. Je pense que vous pouvez souligner ces passages. C'est un passage important, comme les autres passages dans la Bible, mais nous voulons apprendre un peu. Bon, alors que le monde s'interroge sur la catastrophe imminente, de menaces immédiates, quelque chose qui pourrait arriver, la destruction de la planète, la parole de Dieu nous invite à considérer les choses que nous avons entendues. Ben, ces choses que nous avons entendues, c'est les promesses, c'est la parole, c'est toutes les promesses de Dieu dans les Écritures. Mais aussi, les choses que nous avons entendues, c'est d'abord pas les menaces immédiates, mais c'est d'abord la prédication de l'Évangile qui est la bonne nouvelle. Alors, les gens du monde, toutes tendances confondues, tous ceux qui ont entendu et qui ont cru peuvent être emportés loin d'elle. Comment? Ben, à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Les soucis du siècle présent, toutes sortes d'affaires. Bon. Mais la sœur Kathleen a lu bien, vous avez entendu le verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui a été annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alors, lorsqu'on fait référence à des paroles qui ont été annoncées par les anges, mais qui a eu son effet, nous avons ici un double message. Les anges ont apporté des messages aux humains comme vous, comme nous. Ces messages devraient apporter soit un changement, soit ces messages demandaient l'obéissance de ceux à qui le message a été adressé, parce que Dieu a utilisé comme intermédiaire les anges, et parce que le message n'a pas été entendu ou n'a pas été suivi par l'obéissance, l'Écriture nous dit les paroles des anges haïssent son effet. Cela veut dire toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Alors, c'est là où nous arrivons à la question qui nous intéresse ce matin comme introduction. Comment le monde, comment les genres humains échapperont en négligeant un si grand salut, cette fois-ci, qui a été annoncé d'abord par le Seigneur
et à ceux qui l'ont, à ceux-là que le Seigneur a confié la mission de l'annoncer, comme ça se fait encore aujourd'hui, comme cela va se faire au mois de juin, parce que nous allons prêcher l'évangile. Nous allons profiter d'inviter les nôtres pour qu'ils entendent. Alors, nous pouvons apprendre aussi, par exemple, dans Proverbe chapitre 30, verset 5, regardez. Je vais vous lire le texte ici. Proverbe 30, verset 5 à 14. Je vais lire quelques passages seulement. Pour comprendre qu'est-ce qui peut faire qu'un homme ou une femme qui a entendu la bonne nouvelle soit emporté loin d'elle. Ça, c'est juste un exemple que j'ai relevé. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc, le fait d'ajouter fait qu'on s'éloigne. Le verset 7, Deutéronome 30, verset 7. Écoute, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. C'est Salomon qui avait une sagesse que nous avons besoin. Il faut que cette sagesse se retrouve en nous aujourd'hui. Pour ne pas être emporté loin de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que, quoi qu'il arrive, quelles que soient les prédictions mauvaises, désastreuses, catastrophiques, apocalyptiques, il y a une bonne nouvelle. Mais on peut être emporté loin de cette bonne nouvelle que nous avons entendue. C'est pour cela la sagesse de Salomon, ça peut nous aider à nous replacer. Peut-être à revoir nos calculs et surtout nos ambitions. Les ambitions sont bonnes, mais ça peut être la cause de notre perte. Parce que les ambitions marchent avec une image qu'on se fait de soi-même, mais beaucoup plus grande que la réalité. Alors, écoutez ce que Salomon dit. Et il ne le dit pas à n'importe qui, il le dit à l'Éternel. Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. De deux, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te réunis et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Alors, nous avons beaucoup parlé et beaucoup d'hommes aiment bien les textes qui disent il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est Jésus qui l'a dit, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse différemment. Parce que quelqu'un qui vit dans la pauvreté ou qui est pauvre, souvent, il est habillé d'une fausse humilité. Mais en réalité, ce n'est pas une humilité, c'est une humiliation. Alors, la même personne, il suffit qu'il réussisse, là, sa vraie nature se dévoile. C'est pour cela qu'il est difficile de trouver réellement un pauvre humble. Ça n'existe pas. C'est rare. Parce que quelqu'un qui n'a pas beaucoup, il est humilié dans ce monde. C'est quelqu'un qui fait des courbettes partout devant ceux qui en ont.
Donc, nous devons aussi toucher ces points-là. C'est important. Même dans les proverbes chinoises et dans les proverbes du monde, vous allez voir que les richesses de ce monde dévoilent la vraie nature des gens. Lorsqu'un homme réussit dans sa vie, c'est là que tu vas comprendre s'il était humble ou pas. Vous allez remarquer quelqu'un qui avait tout à fait de bonnes habitudes. Il suffit qu'il a un petit peu, vous le voyez, il dit, voilà, regardez-moi. Alors ça, c'est un danger qui peut nous emporter loin de la bonne nouvelle que nous avons entendue. Très important. Alors, dans Deutéronome chapitre 30, verset 15, regardez bien ce que l'Éternel a fait. Oui, dans Deutéronome, pas dans Proverbe. Cherchez Deutéronome, s'il vous plaît, dans votre Bible. Et si vous avez trouvé, lisez le texte. Deutéronome 30, 15 à 26. Parce que ça, c'est l'écriture que nous voulons baser notre enseignement là-dessus, même si on n'avance pas un peu, mais quand même, on va continuer l'étude à la maison. Oui, Deutéronome 30. La mort et le mal. De marcher dans cette voie, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin de vous dire que l'Éternel, son Dieu, est béni dans les pays dont tu vas appeler en possession. Mais si ton cœur se détourne sur obéir, point écouter, te laisse entre les mains de vous servir devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous bénis, que vous ne prolongez point, que vos jours dans le pays dont vous allez entrer en position. Après avoir passé des soutiens, j'envoie aujourd'hui à témoin contre vous des ciels et la terre. Que nous devons voir la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Soit la vie, afin que tu vives, toi et ta prospérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour attacher à lui les stades de cela et la prolongation des choses. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, merci. Ce sont des paroles solennelles. Nous attendons un Dieu responsable qui parle à des humains comme vous et moi, responsables, capables de discerner, capables de choisir entre la vie et la mort. C'est un Dieu de grâce qui parle à son peuple, un peuple qu'il a élu, un peuple à qui il a tout donné, un peuple à qui il a donné les plus belles promesses qui existent. Et les principes que nous avons ici, nous trouvons le même principe dans le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La seule différence, c'est qu'ici, nous sommes sous la dispensation de la loi et même sous la dispensation de la grâce et de la vérité, on retrouve le même principe. D'abord, la capacité de choisir.
Mais même si Dieu nous a doté de cette capacité de choisir, Dieu est capable de sauver par sa toute-puissance celui qui a l'esprit dérangé. C'est-à-dire quelqu'un qui est déséquilibré sur le plan psychologique, mental, à un certain niveau, parce qu'il y a toujours des niveaux. Hein. Mais Dieu est capable de faire de sorte qu'il soit éliminé avec une dose suffisante pour qu'il puisse recevoir la grâce de Dieu et être sauvé. Parce que nous prêchons l'évangile. Mais plus encore, Dieu est capable de juger avec justice quiconque. Parce qu'il arrive parfois, on nous demande, mais vous prêchez l'évangile, vous dites, d'ailleurs, c'est le texte qui le dit. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais pour des gens qui ont un problème de dysfonctionnement dans leur subconscient, qu'est-ce que Dieu va faire avec ces gens? C'est ça la réponse. Dieu est capable de juger avec justice. C'est ce qu'il fera au dernier jour. Il jugera avec justice. Il ne faut pas vous préoccuper. Vous, qui avez tous vos moyens, pensez à vous. Pourquoi vous pensez aux autres? Pourquoi vous pensez à ce qui ne vous regarde pas? Dieu est capable. Dieu est saint. Dieu est juste. Donc, tranquillise-toi. Que cela ne t'empêche pas. Oui. Oui. Vous voulez dire que tu as un plan pour dans la démence? Dans la démence? Ben, appelez les plans où, en tout cas, selon les Écritures, la toute-puissance de Dieu, c'est sans doute, les Écritures témoignent qu'il sonde les reins, qu'il est capable de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'homme. Donc, parce que le texte dit que notre Père Céleste est un juste juge, donc je confirme qu'il ne traitera jamais quelqu'un, il ne jugera jamais quelqu'un qui a des démences ou qui souffre de la schizophrénie de la même manière que quelqu'un qui a rejeté l'évangile alors qu'il avait tous ses moyens. Ce qui arrive dans notre monde. Alors, il y a des gens qui sont nés comme ça, mais si vous pouvez, c'est après, la personne va. Encore une fois, si ça vient en cours de route, OK? Parce que vous êtes allés, il y a des gens qui ne sont pas nés comme ça, qui sont nés, ce sont des gens complètement tout à fait normaux, mais qui ont grandi, mais ils ont voulu peut-être devenir des grands hommes ou qu'ils ont voulu devenir plus riches, plus vite, et ils sont allés toucher, par exemple, la magie noire ou blanche, je ne sais pas quoi, et ils sont devenus malades. Mais ils seront jugés pour leur engagement, justement, à ce monde de ténèbres. Dieu ne va pas dire que non, oui, parce que tu es né, tu étais normal, et puis à un moment donné, tu es devenu fou, alors à cause de ta folie, va au ciel. Non. Non. Mais par contre, quelqu'un qui est né comme ça, ou qui n'est pas responsable, ou à bas âge, à un âge où il ne pouvait pas vraiment répondre à l'évangile. Mais de toutes les façons, tout ce que j'ai fait là, ce ne sont que des explications. Dieu est juste. Dieu sait tout. Toutes les questions qui peuvent être posées, comme les frères les fait ou par vous, lui, il a toutes les réponses. Amen. Amen. Et il fera ce qui est juste pour chacun. Il rendra, nous rendrons des comptes, chacun. D'ailleurs, c'est ça notre enseignement. Chacun rendra compte de tout ce qu'il a fait état dans son corps. C'est pour cela que nous prêchons l'évangile. Le but de la prédication de l'évangile, c'est de dire, écoutez, il y a moyen
que les péchés soient pardonnés. Maintenant, aujourd'hui, pendant que nous vivons, que nous sommes dans ces corps, il y a moyen de vous cacher en Christ. Il y a moyen que le sang de Jésus vous lave de vos péchés. Comme ça, vous n'aurez pas à répondre de tous vos actes, de toutes vos actions, mais au moins vous allez plaider le sang de Jésus. Mais si vous n'avez pas abusé en coup de roue, parce qu'on ne se moque pas de Dieu, lui, c'est tout. C'est pour cela, nous qui avons déjà entendu, nous avons vu dans l'introduction, nous devons faire attention de peur d'être emportés loin de ce que nous avons entendu. Mais en même temps, l'évangile est prêché pour que tous les hommes, toutes les femmes, en particulier les hommes puissants de ce monde, qu'ils soient présidents de la République, qu'ils soient colonels, qu'ils soient les chefs de guerre qui dirigent les opérations au Soudan, qu'ils soient gangs en Haïti, qu'ils soient les hommes qui dirigent la guerre en Ukraine, qu'ils soient politiciens, magistrats, n'importe qui, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais attention, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, le message demeure que il faut que la parole de Dieu soit prêchée et entendue. Mais nous qui sommes dans l'Église, nous devons nous maintenir dans ce que nous avons entendu, de faire d'être éloignés, loin d'elle. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Donc, une question. Oui. Vous avez dit qu'une personne pauvre ne peut pas être rare. J'ai dit c'est rare. Parce que est-ce que vous parlez, par exemple, la classe des pauvres, ce n'est pas une classe, c'est pas une classe homogène. Par exemple, pour moi, les contraires de riche, c'est pauvre. Moi, je dis que je suis pauvre parce que je ne suis pas riche. Alors, est-ce que pour cela, je dois être une personne faible parce que je ne suis pas riche? Est-ce que quand tu parles du pauvre, est-ce que c'est quelque chose que tu as demandé pour les pauvres? Non, je ne suis pas en train de parler des pauvres dans ce sens-là. Mais honnêtement, la seule raison pourquoi j'ai pris cet exemple-là, c'est parce que souvent, je l'ai même noté dans mon texte, mais je vois les temps filent beaucoup. Mais ce n'est pas grave, je voulais même les lire. Hein? Il est facile à un chameau de passer par les trous qui le plient, à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, c'est un texte que j'ai remarqué, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, en Asie, partout, on a utilisé beaucoup ces textes pour dire que les riches, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est vrai parce que Jésus l'a dit, mais il ne faut pas exagérer non plus. Mais on sait que 90% de l'humanité, ce sont des pauvres. Ce sont des gens, parce qu'il n'y a pas même 10% des riches, honnêtement, dans ce monde. C'est vraiment un petit, quelques familles qui se sont enrichies en outrance. Et c'est vrai ce que vous venez de dire. Vous pouvez être dans la classe moyenne. C'est pour cela que nous avons lu la sagesse de Salomon. Mais vous pouvez travailler, vous pouvez faire des efforts pour vivre, vraiment avoir au moins le pain pour vous et pour vos enfants sur la table. Ça, c'est le travail et la grâce de Dieu aussi. Parce qu'il faut être en santé pour travailler bien. Il y en a qui veulent travailler, mais la santé ne les permet pas. C'est pour cela que nous disons toujours que tout est grâce. Bon. Mais, la plupart des temps, parce que la pauvreté humilie, le pauvre est souvent en état d'humiliation. C'est pour cela que, quand quelqu'un est pauvre, il va s'incliner facilement à celui qui est grand ou à celui qui a plus que lui.
Ça arrive souvent. On ne peut pas le dire. Alors, nous assimilons ça à l'humilité. Non, c'est faux. Ce n'est pas l'humilité. Mais lorsque celui qui n'avait pas assez réussit dans sa vie, là, je ne suis pas en train de dire devient riche, même pas ça. Mais lorsque quelqu'un réussit dans sa vie, faites attention parce que le cœur de la personne que c'est de toi. Alors, si vous voulez savoir si quelqu'un est véritablement humble ou il est quelqu'un qui n'a pas l'orgueil au fond de son cœur, attendez au moins que la personne réussisse pour voir, pour savoir. Parce que son cœur risque de se dévoiler à cause des possessions. Quelqu'un qui n'avait pas une belle voiture de marque, quelqu'un qui était un piéton, quelqu'un qui n'avait pas du boulot, faites attention parce que la même personne peut s'enorgueillir en ayant, et là nous parlons des richesses matérielles, les possessions du monde. Mais n'oubliez pas qu'il y a des richesses, et même dans les domaines spirituels. Et même dans les domaines spirituels. Faites attention. Le ministère peut dévoiler l'état de ton cœur. Parce que tu peux commencer à regarder les gens de haut. Alors, il faut faire attention. C'est ça que je voulais transmettre comme message pour que nous ne soyons pas emportés loin d'elle. Oui, frère Mike. Il y a la richesse à tout le monde est considéré plus. Par exemple, si je vois nous qui sommes en Occident, quand quelqu'un qui dans une analyse, pour eux, on est considéré comme riche. Donc la richesse, c'est comment on dit. C'est la première des choses. Donc la notion de richesse, vraiment, c'est vraiment comment on définit quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est pauvre. On est d'accord? Quelqu'un qui est au bien social, ou pas quelqu'un qui fait $200 000 la personne pour elle, c'est personne qui est riche. Et la personne qui fait 3-4 000, elle se considère plus par rapport à quelqu'un qui a 1 milliard. Vous voyez? Donc, tout le monde va se sentir plus pauvre que quelqu'un d'autre par rapport à quelqu'un, c'est parce qu'on a dans une comparaison. En réalité, la richesse n'est pas toujours qu'est-ce qu'on possède en réalité. Donc, on va avoir quelqu'un qui possède beaucoup de biens, peut être extrêmement lourd, quelqu'un qui ne peut pas posséder des gens qui sont extrêmement lourds. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, cette notion-là, il faut vraiment faire attention à comment on dit. Ça, c'est la première des choses. Et l'action d'humilité aussi, moi, je dirais par rapport à ça, c'est que l'humilité, je pense que c'est plus un état d'esprit, une valeur aussi qu'on a un état d'esprit. Parce que quelqu'un qui est pauvre peut être aussi abondant avec quelqu'un qui est quelqu'un du même niveau que ce personne-là. Donc, cette notion d'humilité, je pense que c'est une état d'esprit, c'est une disposition du cœur qu'on a. On est un ou on n'est pas un. Mais comme j'aime ce que vous avez dit en dernier aussi, l'argent en réalité ne change pas, l'argent ne change pas les temps. Je pense que la difficulté, ça révèle vraiment le caractère de la personne. Une personne qui devient riche, comme on peut le mettre entre guillemets, qui a du pouvoir, si cette personne devient méchante, cette personne a toujours été méchante. C'est juste que peut-être, elle n'a pas été dans une situation où est-ce qu'on pouvait la voir, elle ne pouvait pas comme l'exposer. Mais en soi, les gens ne chantent pas parce qu'ils donnent de l'argent, les gens ne chantent pas parce qu'ils donnent du pouvoir, ça révèle tout simplement le caractère de la personne, ça révèle tout simplement une chose. Est-ce que quelqu'un qui était méchant quand il était pauvre, avec de l'argent, il devient encore pire. Vous voyez, quelqu'un qui était arrogant quand il était pauvre, mais il devient encore pire. Vous voyez? Donc, mais ça met juste un exagère, un peu plus en lumière du caractère de la personne. Parce que maintenant, cette personne a une visibilité des fois que la personne n'avait pas avant. C'est là que les gens se réalisent, parce que la personne a changé, la personne a changé. D'accord. Alors, tous les commentaires sont le bienvenu. Ce qui est important, rappelez-vous de la sagesse de Salomon que nous avons lu ce matin. Qu'est-ce que Salomon a dit? Je vous avais affiché. Parce que notre objectif en étudiant la parole de Dieu, c'est que nous arrivons au ciel. Proverbe chapitre 30, versets 5 à 14. Par contre, ce que le frère Mike vient de dire, c'est tout à fait, on les voit. Quelqu'un qui a des possessions matérielles, quels que soient les degrés, il y a toujours plus, moins, plus que les autres. On n'a pas les mêmes salaires ici, mais lorsqu'on en a, c'est-à-dire qu'on peut avoir assez à manger chaque jour, même on jette, on gaspille. À ce moment-là, vous savez,
c'est déjà assez. Si on peut être capable déjà de gaspiller, que ce soit dans les jouets des enfants, que ce soit dans les habits, que ce soit dans la nourriture, on jette dans la poubelle, c'est déjà assez. On ne va pas quantifier là. On ne peut pas quantifier. Ça, c'est clair. Maintenant, quelqu'un qui n'arrive pas à nouer les 2 bouts du mois, qui est assisté, il peut regarder les autres et même arriver à la conclusion que ce monde est injuste. Ben, oui et non. Peut-être c'est juste un gros paresseux aussi. Il ne peut pas travailler. Mais on n'est pas dans le jugement. Mais revenons sur ce que Salomon a dit. Et allons-y voir la définition de l'humilité pour compléter ce que Mike a dit. Dans Philippiens chapitre 2, verset 3. Qui est un état d'âme, un état d'esprit qu'on peut retrouver chez n'importe qui, riche ou pauvre. Nous utilisons ces terminologies. Mais le problème, c'est que chez le pauvre, celui qui n'a pas assez, celui qui est en train de chercher du travail, qui se présente chez un employeur pour qu'il se fasse embaucher. C'est comme au Kenya. Les femmes veulent trouver du travail dans des champs de thé. Mais la personne qui est là, qui gère ces entreprises-là britanniques, il faut qu'il couche avec ces femmes-là. Et ces femmes-là disent, nous n'avons pas le choix. On doit entrer dans l'usine, sinon nos familles, nous mourrons. Alors, déjà cette attitude-là, vous voyez, c'est des valeurs, nous parlons maintenant des valeurs. Cela veut dire que même si cet homme-là est méchant de nature, mais sa méchanceté à cause de la pauvreté peut être camouflée. Mais celui qui a beaucoup, ça se voit, ça se voit. S'il est mégalomane, ben, il va être encore plus mégalomane parce qu'il a beaucoup. Mais souvent, ce n'est pas toujours ceux qui ont beaucoup qui sont mégalomanes ou qui regardent les autres avec mépris, non. Juste ceux qui en ont un peu. Vous voyez les termes? C'est-à-dire, vous étiez dans la classe un peu plus bas. Peut-être vous passez dans une autre classe, mais vous pensez que vous êtes arrivé et vous commencez à regarder les gens avec mépris. Vous cherchez à faire voir vos biens. Ce sont vos biens. Pourquoi vous voulez les faire voir? Alors, regardez avec moi Philippiens chapitre 2, verset 3. Écoutez bien ce texte-là. Beaucoup des étudiants de la Bible et même des prédicateurs, c'est comme s'ils ne veulent pas expliquer ces textes. Et j'en connais qui méprisent cette écriture ou qui ne l'acceptent pas. Je lis les textes. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est la définition de l'humilité. On ne peut pas faire un commentaire là-dessus. Alors, vous allez trouver dans des entreprises quelqu'un qui a bâti 5, 10, 15 entreprises, il se promène avec un short, il manifeste de l'amour envers ses employés, il leur donne même des cadeaux pour les encourager à la fin du mois. Mais ceux qui maltraitent les employés sont ailleurs. Ce sont les gens des ressources humaines, ce sont les, comment on les appelle, les superviseurs. Tu vois, mais les propriétaires, non. Lui, il veut que ça fonctionne. Il veut que ça tourne. Non, lui, il n'a pas de problème. Ses employés, au fait, ce sont ses oignons. Au fait, ce sont des personnes qui comptent pour lui. Donc, c'est pour vous montrer que lorsque la parole de Dieu nous demande, ici au verset 3, de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, ce n'est pas une question de se laisser piétiner par qui que ce soit, non. C'est de la considération. C'est ça l'humilité, au fait. C'est de savoir que la personne qui est devant moi, qu'il ait une moto ou pas, un vélo ou pas, un toit ou pas, c'est d'abord une personne, c'est une créature du Dieu Tout-Puissant
et il mérite de la considération. Qu'il mange ou pas à sa faim, qu'il mange même dans les poubelles. C'est ça l'humilité. Donc, c'est un peu ça. Parce que la Bible dit, et c'est là que je vais m'arrêter, tout ce qui est élevé est en abomination. Dieu va faire descendre tout ce qui monte. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc, cela veut dire la question d'humilité, même si nous avons l'évangile, nous avons la bonne nouvelle, que cela ne soit pas, que l'orgueil ne nous empêche pas de négliger ainsi grand salut. De deux, que l'orgueil de notre cœur, que notre cœur ne s'enfle pas comme Satan, qui a voulu se comparer à Dieu et finalement qui est tombé jusqu'ici sur la terre. Alors, nous prêchons l'évangile, c'est pour dire aux gens, lui qui était là-haut, sur son trône, qui est descendu sur la terre et qui est mort sur la croix comme un vil malfaiteur, tout ce qu'il veut, c'est quels que soient vos péchés, quel que soit tout ce que vous avez vécu dans votre vie, quelles que soient vos plaintes et vos complaintes, si vous venez à lui, si vous acceptez sa grâce, ben, il va purifier tous vos péchés et vous serez lavés de vos péchés et vous serez blanchis. Vous allez porter une nouvelle robe et vous pouvez avoir accès dans le royaume des cieux. Voilà un peu l'enseignement que Dieu a mis dans mon cœur et que je voulais partager avec vous. Alors, il est moins 10. Je vais donner la parole à une personne. Oui? Oui? Pardon? Quelqu'un qui est pauvre, oui. au point de vue économique, ne peut pas être un bon serviteur de Dieu. Non. D'ailleurs, nous verrons que l'évangile a été prêché aux pauvres. Les pauvres ont répondu favorablement à l'évangile. Est-ce que c'était une réponse en catimini? Non, non, non. C'est parce qu'ils n'étaient pas attachés aux choses de ce monde. C'est pour cela que la bonne nouvelle a été annoncée aux pauvres. Ils ont tout de suite mis leur confiance en Dieu. Et d'ailleurs, on dit même à ceux qui ont des biens, des possessions, 1 Timothée chapitre 6, de ne pas mettre leur confiance ou leur cœur dans les choses de ce monde, mais de les mettre en Christ. Mais c'est un piège pour les pauvres de se croire que parce qu'ils sont pauvres, la porte du royaume des cieux leur est ouverte. Parce qu'ils sont pauvres. Non. Au contraire, Salomon ne dit pas la pauvreté, c'est une belle chose, restez pauvre. Non, Salomon dit, Seigneur, ne me donne pas. Ne me donne pas la pauvreté. Salomon ne veut pas la pauvreté. Cela veut dire que nous devons travailler pour prendre soin de notre. Le problème n'est pas là. Il faut travailler pour prendre soin de nos enfants, de notre entourage et être au service de l'humanité. Et même, vous devez soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, la pauvreté, ce n'est pas une qualité, c'est un état qui peut frapper un être humain. On peut être pauvre par la suite d'une maladie ou par la suite qu'on est né dans des endroits ou des zones où on est défavorisé, on n'a même pas le temps de voir un médecin, ainsi de suite. La pauvreté peut être imposée. Ça aussi, ça existe. Mais dans nos sociétés, comme ici au Canada, la pauvreté, on peut discuter, on peut faire un débat. Il y a des gens qui se sont laissés aller dans l'alcool, dans la drogue, dans des choses comme ça, et puis ils ne sont même pas capables de recevoir le bien-être social qui est disponible à tous, parce que leur dossier est foutu. Il y a là, c'est une information c'est oui. C'est que le pauvre en esprit. Ah, vous avez bien dit le pauvre en esprit. Donc, vous avez bien dit le pauvre en esprit. Donc, pas d'amalgame avec les pauvres de ce monde. C'est-à-dire dans les sens généraux. Il ne faut pas généraliser. Jésus a bien dit que le pauvre en esprit. Oui. Pourquoi la position qu'on pousse des choses, c'est de mettre en confiance. C'est là le danger. Pas le fait d'avoir la foi, c'est de mettre en confiance dans ce qu'on possède. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a des pouvoirs, qui a des institutions, va agir souvent sur le concept d'une intimité? Et je pense qu'il y a une intimité dans le temps, la bien exprimée. Il avait dit que je peux prendre une femme par ses parties intimes, pas tout ce que je veux. Oui. Mais parce que quand tu as de l'argent, si tu veux que tu t'échappes à de ta vie. C'est parce que c'est ça, parce que le concept de l'intimité, quand je sais que je fais quelque chose, je ne risque pas d'avoir une conséquence.
peuvent soudoyer les gens, ils vont s'échapper avec des trucs que normalement, quelqu'un qui n'aurait pas les mains s'échapper. Ça leur donne une certaine attitude, qu'ils ne devraient pas faire normalement. Mais s'ils savaient qu'ils auraient fait les conséquences pour eux, ils n'auraient pas fait. Donc souvent, c'est ça qui arrive avec le pouvoir et l'argent, souvent, il y a rien. C'est pour ça que c'est essentiellement que la Bible nous donne aussi. Et nous fallait pas confiance de ça, parce que si on met notre confiance dans ça, c'est là qu'on commence à faire des délits, c'est là qu'on commence à... Merci. On va terminer par une prière. C'est un sujet qu'on peut continuer. Père Céleste, nous te demandons ce matin que nous puissions tous avoir une bonne attitude afin que nous puissions t'adorer ce matin et tout le temps en esprit et en vérité. Fais que nos cœurs soient tout en toi. Fais que nous puissions retenir les enseignements qui sont dans ta parole sainte. Et ne permets pas que les germes de l'orgueil ou tout autre vice se retrouvent dans nos cœurs. Aide-nous à prêcher le message de l'évangile que le monde a besoin. Il n'y a pas de péché plus grand que Jésus n'est pas mort pour ses péchés sur la croix. Garde-nous ce matin et conduis-nous dans la vérité. C'est dans le nom de Jésus que nous avons supplié. Amen. Amen.